Mesdames et messieurs, nous allons commencer la commémoration du 59e anniversaire de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des autres. Aux espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. À l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Message de l'ARAC. 19 mars 2021, le devoir d'histoire, le travail de mémoire pour la vérité, toujours d'actualité. Ce 19 mars 2021, il y a 59 ans, que les représentants du gouvernement français et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne signaient l'accord de cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. L'Algérie accédait enfin à l'indépendance après une guerre longue de 8 ans. Elle devenait la République algérienne libre et souveraine. Elle conquérait ce droit inaliénable, ce droit du peuple algérien de pouvoir disposer de lui-même. Mais à la mémoire doit s'ajouter la volonté de combattre plus que jamais ceux qui, par leur tentative d'effacement de l'histoire, entretiennent les séquelles qui empoisonnent encore notre présent: racisme, haine, violence, xénophobie, réhabilitation des criminels de l'ex-OAS, etc. L'amitié entre les peuples de France et d'Algérie, pour vivre, pour se développer, doit s'appuyer sur ce socle de la vérité. Cette vérité, nous la devons à ceux qui, par leur histoire douloureuse, blessés, veulent ouvrir une nouvelle page. La vérité n'abîme pas, elle répare. La vérité ne divise pas, elle rassemble. Le devoir d'histoire, même quand c'est tragique, même quand il est douloureux pour nos deux pays, doit être accompli. C'est œuvrer pour l'avenir. L'ARAC estime que 59 ans après, chaque peuple doit assumer son passé. Politique de respect des souverainetés, d'essor économique et culturel, seul capable de combattre la misère et son terreau, racine des terrorismes et des violences qui ensanglantent le monde. La mémoire de toutes les victimes, d'avant 19 mars et après, s'inspire fortement de notre engagement à l'ARAC contre la guerre, pour la paix, pour l'amitié et la solidarité entre les peuples, seul moyen de construire l'avenir auquel aspirent les hommes et les femmes conscients de leur fraternité. Madame la conseillère municipale, Madame la conseillère régionale, Monsieur l'adjoint au maire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,
Il y a 59 ans, le cessez-le-feu était signé entre la France et l'Algérie et ouvrait la voie à l'indépendance de ce pays après 132 années de colonisation et presque 8 ans de guerre. Il y a 59 ans, la République est redevenue elle-même en se dégageant des ténèbres du colonialisme. Mais il a fallu près de 4 décennies pour qu'enfin la République accepte de lever le voile sur cette période si peu glorieuse, si honteuse de son histoire. Le 19 mars a, depuis, été choisi comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le choix de commémorer cette date est tout sauf anodin. Il s'agit en premier lieu, bien sûr, de rendre hommage à toutes les victimes des guerres de décolonisation en Afrique du Nord, et en particulier celle d'Algérie. Le bilan humain terrible de cette guerre mérite d'être rappelé ici, pour ne jamais oublier toutes ces vies perdues, sacrifiées, ces familles endeuillées. 250 à 300 000 Algériens victimes de l'armée française. Près de 25 000 appelés français. 30 000 civils algériens. 60 000 harkis. Plus de 5 000 pieds noirs victimes du Front de Libération Nationale. Et enfin, 2200 victimes de l'organisation armée secrète ont été recensées. Mais commémorer le 19 mars, c'est aussi faire le choix de s'inscrire dans la vérité de l'histoire. Celle que l'on a voulu trop longtemps nier, occulter, oublier. Louisette Iguilariz, figure de la résistance du FLN, torturée, violée par l'armée française, témoignait dans un livre en 2001, par ces mots. Par ce livre qui fait suite à mon témoignage, je souhaite que la vérité éclate. Je souhaite que les Français sachent qu'en Algérie, entre 1954 et 1962, il ne s'est jamais agi d'une opération de maintien de l'ordre ni d'une pacification. J'écris pour rappeler qu'il y a eu une guerre atroce en Algérie et qu'il n'a pas été facile pour nous d'accéder à l'indépendance. Pendant trop longtemps, l'État français a en effet nié la réalité de cette guerre. Il a fallu attendre la loi du 18 octobre 1999, soit près de 4 décennies après le cessez-le-feu, pour une reconnaissance officielle par l'Assemblée nationale de la guerre d'Algérie et donc du préjudice subi par l'ensemble des victimes du conflit. C'est donc seulement au seuil du nouveau millénaire que la voix des victimes de la torture a enfin été écoutée et entendue. Il a fallu près de 40 ans pour qu'enfin la République reconnaisse officiellement que la torture a été utilisée de manière systématique comme méthode d'interrogatoire par l'armée française, constituant ainsi de fait un crime contre l'humanité. Comme sur le thème de la torture, un silence officiel s'est trop longtemps imposé sur les événements les plus troubles, comme celui du massacre des Algériens le 17 octobre 1961 dans les rues de Paris. Autre silence, celui des appelés, les soldats d'une guerre niée. Parmi ces 1,5 million de jeunes Français mobilisés, combien de retours au pays furent malades, anxieux, brutalement vieillis par 27 mois de guerre, et combien dont les nuits furent peuplées de cauchemars. Pour eux, l'Algérie, ce fut le traumatisme de la guerre et de la mort, la fraternité des casernes et l'ennui, la monotonie et l'attente, mais aussi les embuscades et la peur, la brutalité et les représailles. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps avant de leur reconnaître un statut et plus encore de s'intéresser à leur vécu? Ces silences, ces mensonges parfois, loin de permettre la réconciliation entre l'Algérie et la France, n'ont fait que creuser le fossé entre nos deux pays, exacerbant les concurrences entre les mémoires. Ce déni a empêché et empêche encore de soulager les troubles des victimes survivantes, d'atténuer les tourments des hommes en les sortant du mutisme. Finalement, la guerre est plus présente que jamais. Et comme l'affirme si justement l'historien Benjamin Stora, la guerre d'Algérie continue dans les têtes, dans les cœurs et dans les mémoires. Certains, aujourd'hui encore, refusent de reconnaître les crimes commis en Algérie sous prétexte de l'absence d'une reconnaissance des torts
de part et d'autre de la Méditerranée et fustige une prétendue politique de la repentance de la France à sens unique. D'autres ont encore aujourd'hui l'indécence de tenter d'imposer l'idée d'une colonisation positive, à contresens de la recherche historique. Par notre présence, ce 19 mars, nous nous inscrivons dans une démarche tout autre. Nous savons que sans la vérité des faits et la reconnaissance des crimes commis par la France, il n'y aura pas de réconciliation des mémoires. Pour conclure, je veux citer un jeune appelé français qui livre un témoignage glaçant et précis de son expérience de la torture en Algérie lors de son affectation pendant 10 mois au sein de la Villa Susini. Mon témoignage m'a coûté beaucoup d'efforts. Il me fut très difficile à réaliser. Je ne voudrais pas qu'il reste un chiffon de papier utilisé seulement comme un document annexe par quelque historien. J'espère qu'il permettra, à sa mesure, que mes 10 mois d'enfer vécus dans ce palais de la Villa Susini ne restent pas seulement une plaie jamais cicatrisée qui ne se refermerait qu'avec ma mort. Je veux que ce soit un cri d'espoir, une pierre apportée pour construire un rempart à un éventuel retour de telles horreurs. Je ne voudrais pas que nous, les appelés victimes de cette guerre d'Algérie, quelles que soient nos séquelles, nos avis sur la nature de ce conflit, emmenions avec nous dans la tombe nos souvenirs, que nous ayons tant souffert et que l'histoire bégaie de nouveau de la même façon. Il faut que notre effort de mémoire, notre participation à la connaissance de la vérité, avec toutes ses facettes, puisse être utile pour l'avenir. Malgré sa douleur et l'horreur de ce qu'il décrit, cet homme remarquable a toujours mené le combat de la mémoire, de la vérité et de l'amitié entre les peuples. Nous tâchons aujourd'hui d'en être modestement les héritiers. Cet homme, il est ici, parmi nous aujourd'hui. Il s'appelle Henri Pouillot, citoyen trappiste, porte-drapeau de l'Arac, et à travers lui, je veux rendre hommage à toutes les victimes de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc. Merci à vous. Aux morts.